Pour moi qui ai vécu la planche à voile, le kite et la wing, bah, je croyais que c'était fini. Que bah, maintenant on était tranquille pour 20 ans et que on avait des kites et des wings et que voilà, c'était fixé comme ça. Mais ben non. Après avoir mélangé la planche à voile et le kite pour faire une wing, on mélange le kite et la wing pour faire une K-wing. Une discipline qui est complètement différente et qui n'est pas du tout la même utilisation que la para-wing. C'est elle que tu viens Il est ici en fait, dehors. Parce que regarde, je suis... Ah oui, il est en haut. Alors là, vous commencez à faire une pièce compliquée, mais Voilà, même, hein, Non, mais pourquoi tu Non, à l'envers, pourquoi tu dans l'autre utilises sens. pas il est comme ça, Vincent. Ça, c'est pas mal. tu utilises pas même cette forme-là, là, sans avoir le truc qui vient. Qu'est-ce que j'ai Donc on a cherché, on a fait un premier proto avec Robert Graham, notre designer. C'est pas ça qu'on avait demandé. Donc c'est la première qu'il faut tester. Que c'est plus facile à faire qu'à défaire. Je comprends pas, j'ai mes arrières plus courts et je suis toujours que sur les arrières. C'est pas un peu trop bordé ici? En fait, c'est comme un kite sans latte, donc quand même ultra léger, qu'avec un bord d'attaque gonflé, des petites lignes de 1m30, 1m40, 1m20. Et quand je suis allé sur l'eau avec, j'ai vraiment été impressionné par les premières sensations. On a fait d'énormes progrès sur les K-Wing. On a un modèle qui s'appelle la Plume. On a choisi ce nom parce que la K-Wing fait à peu près la moitié du poids d'une wing. Donc c'est très agréable d'avoir cet engin au bout des mains en free fly qui fait que 1 kg par rapport à une wing qui fait plus de 2 kg. Une fois qu'on a attrapé la poignée sur l'avant de la Plume, on se retrouve avec une aile qui fait 1 kg et qui n'a pas de latte centrale. Donc elle n'a pas tendance à tomber sur vos pieds pendant le free fly. Donc une fois qu'on est en position free fly, la Plume est vraiment beaucoup plus agréable qu'une wing et gêne beaucoup moins dans les virages, la vision du plan d'eau autour de nous, le choix des bumps, la façon dont on peut carver, le passage d'une main à l'autre pendant le free fly suivant l'orientation du vent et les courbes que l'on fait. Donc c'est vraiment un super engin, la K-Wing et la Plume, pour naviguer, caper, encaisser toutes les variations de vent et puis redescendre en free fly. Dès mon premier proto, j'ai vraiment été impressionné par cette discipline, la K-Wing et la Plume. Déjà en navigation, j'ai plus rien devant moi, j'ai la voile qui est un peu plus loin. Donc c'est un peu les sensations du kite d'avoir une barre dans les mains et puis un engin qui vole un petit peu plus loin. Donc on a une autre vision du plan d'eau et de son entourage. Et la deuxième grosse sensation que j'ai eue, c'est une plage d'utilisation énorme. C'est que mes premiers protos de Plume, ils faisaient 3 mètres carrés et demi.
Et il fallait 25 nœuds pour décoller, mais on a pris des claques à 45 nœuds et on était encore assez tranquille en navigation. On n'a pas besoin de harnais, on a très peu de traction dans les bras, même quand ça monte très fort. Donc là, je me suis dit quand même, c'est la première fois depuis que je navigue que j'ai 20 nœuds de plage d'utilisation quasiment utilisables sans galérer avec une seule surface. Donc il y a quelque chose d'intéressant dans ce concept des K-Wing qu'on ne trouve pas dans les wings, dans les kites et dans les para-wings. C'est la plage d'utilisation énorme et le confort de navigation. Quand on fait des tests de plumes avec Mika, on s'aperçoit qu'on tire des bords de près de 1-2 km sans avoir l'envie de virer pour se reposer les bras. C'est une nouvelle discipline qui arrive là et qui répond à certaines exigences de certains riders, ceux qui vont privilégier vraiment le free fly. Ils vont partir facilement sur la plume. C'est pour ceux qui sont un peu perdus dans tout ça, c'est pour moi un super modèle de downwind au milieu de notre gamme de wing. Après, il y en a qui vont apprécier la navigation avec ce style d'aile, qui vont adorer le contrôle, la capacité à choquer, la légèreté, la vision du plan d'eau, et qui vont faire de la plume alors qu'ils font pas de downwind. Ça, c'est sûr que quand je la fais essayer, il y en a plein qui sont vraiment enthousiastes sur cette nouvelle façon de rider, alors que je les ai vus sur l'eau et ils n'ont même pas fait un free fly avec et ils n'ont jamais attrapé la poignée. Chaque fois que je prête la plume sur la plage à quelqu'un, j'ai pas besoin de lui expliquer comment ça marche. Il prend la barre et en 3 secondes, il a compris comment on faisait bordé choqué et droite-gauche. Donc c'est un engin qui est un peu hyper intuitif, comme si on dirigeait la voile avec un joystick à un seul bras. On a prévu de sortir de 3 à 5 mètres carrés. Là, 5 mètres carrés, on part au planning avec les mid-lengths et des foils de 1000 vers les 15 nœuds. On n'a pas encore exploré tout ce qui est au-dessus de 5 mètres carrés, mais dès qu'on a le temps, on va faire une 6 mètres carrés pour voir. Mais sachant que au début, le but de la plume, c'était de faire du free fly. On n'a pas trop cherché pour le moment à faire des ailes pour partir au planning dans 10-12 nœuds, parce que dans 10-12 nœuds, normalement, il n'y a pas vraiment de clapot, il n'y a pas vraiment de downwind, il n'y a pas vraiment de free fly. Mais on sait que en 5 mètres, c'est hyper agréable de naviguer dans 15 nœuds parce qu'on ne porte pas la voile avec les bras. On repart dans le monde du kite où le kite il se porte tout seul avec le vent et c'est pas à nous de le porter. Donc je pense que les grandes tailles de plumes, s'il y a assez de vent pour les faire voler, ça sera pas comme une 6-7 mètres carrés wing où c'est gros, c'est lourd, il faut la porter, il y a les bouts d'ailes qui touchent l'eau et tout ça. Donc pour le moment on est au début, on n'a pas encore tout exploré parce qu'il y a déjà assez de travail pour développer les petites surfaces. Mais j'ai l'impression qu'il y a du potentiel après. On n'a pas utilisé des matériaux plus légers, on n'a pas fait des tests avec des tissus plus haut de gamme et plus légers. On se concentre sur la navigation à partir de 15 nœuds et beaucoup le free fly. Et on sait que c'est un engin incroyable de vent fort parce qu'il y a une plage d'utilisation qui a jamais été vue auparavant.